Bonjour à vous, le signe du cancer, on se retrouve pour vos premiers tirages de 2025. Donc vraiment, je vous souhaite une belle année, de pouvoir dépasser vos blocages, de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Enfin bref, voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année qui démarre. Et puis, ces tirages, comme d'habitude, c'est pour vous aider à aller dans ce sens-là, pour vous aider peut-être à mettre des mots sur ce que vous ressentez, pour confirmer ou pas certaines choses que vous avez en vous, puisque bien souvent, les réponses, on les a déjà, mais on a des fois besoin de certains petits coups de pouce ou un point de vue extérieur pour les confirmer, pour vraiment pouvoir avancer. Donc vraiment, pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Si ce tirage n'est pas pour vous, vous allez de suite le voir. S'il est fait pour vous, vous allez de suite le voir aussi. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques ou bien, quitter cette vidéo et revenir les mois suivants. Alors, le signe du cancer, ce que j'ai pour vous, pour votre tirage général pour janvier, pour moi, vous êtes dans une situation un peu délicate où il y a des choses qui se sont un peu cassées la gueule, où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et vous êtes là en train de vous demander, de dire, mais bon sang, pourquoi tout ça s'est arrivé, quoi? Pourquoi tout ça s'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ces choses-là? Euh, j'ai la sensation que vous n'êtes pas dans un endroit stable, d'accord? La carte qui vous correspond, c'est le 7 d'épée, et vous avez aussi le 2 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est aussi une notion de vouloir se détacher de quelque chose, de vouloir échapper à une situation. Là, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas, mais avec le 2 d'épée, ben, vous êtes là en train de vous dire, ben, oui, ok, je sais que ça ne me convient pas, je sais que c'est pas ce que je veux, mais je fais quoi, bon sang? Donc là, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup ce mental qui fonctionne, mais en même temps, ce que je ressens aussi énormément, c'est que vous avez envie d'écouter votre intuition. Vous avez envie de prendre une décision qui n'est pas basée que sur du mental pur, mais qui est basée aussi sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous semble juste à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur. C'est pour ça que on a la papesse avec la reine de coupe qui sont pour moi les deux cartes les plus intuitives du tarot. C'est vraiment des cartes qui disent littéralement écoute ton intuition. Donc là, il y a un besoin pour vous de dire ok, mes guides, qu'est-ce que vous me donnez comme information? Peut-être vous faites les cartes, ou vous faites le pendule, ou vous êtes beaucoup à l'écoute de vos rêves. Vous êtes là en train d'essayer de comprendre, de capter des messages, de dire ok, qu'est-ce qui me vient? Et c'est pour ça aussi, je pense, cette vidéo, mais vous regardez cette vidéo en me disant ok, bon, évidemment, quand on regarde des vidéos comme ça, c'est qu'on cherche des réponses. Mais là, il y a ce côté, oui, qu'est-ce qui me vient, quoi? Parce que là, je suis perdu, quoi. Je suis perdu. Hein, je sais pas, les guides, pourquoi je vis ça, j'en sais rien, quoi. Ça, c'est votre challenge. Le set de coupe. Le set de coupe, c'est toutes les coupes, ce sont toutes les choses qui se mélangent et vous n'arrivez pas à tirer au clair cette situation. Et c'est intéressant parce que le 7 de coupe, on peut le voir comme les 7 péchés capitaux aussi, mais vous pouvez voir sur la carte que cet homme, il n'y arrive pas à choisir. Il y a d'un côté le laurier qui symbolise le succès, il peut avoir la femme qui symbolise l'attraction, la sexualité, on voit aussi les bijoux qui peuvent représenter l'argent, la maison aussi avec le château, mais on a aussi cette personne qui est cachée par un voile, qui symbolise quand même quelque chose qu'on ne voit pas encore, quelque chose qui nous échappe. Donc là, il y a vraiment cette sensation de ne pas pouvoir arriver à mettre des mots sur ce que vous vivez ou de ne pas arriver à comprendre pourquoi vous avez vécu certaines choses, où c'est que la vie veut vous amener. Et en fait, plus vous allez chercher, j'ai la sensation, à comprendre et plus vous vous enfoncez, quoi. Euh, et ce qui est curieux aussi, c'est que ce set de coupe, il vient littéralement créer une opposition avec la reine de coupe et la papesse, qui est que vous cherchez surtout dans votre ressenti, vous cherchez surtout dans ce que vous pouvez ressentir. Sauf que moi, ce que je ressens, c'est ce que vous ressentez, vous n'êtes pas du tout objectif. Alors, je sais que, bien évidemment, on dit toujours d'écouter son intuition, et je serai toujours la personne qui vous dit d'écouter votre intuition en priorité. Le truc, c'est que là, vous y voyez pas clair en fait. Et quand vous dites, voilà, je veux me caler dans mon intuition, comme on le sait tous, bah, on a des attachements, des envies, des désirs, des peurs, des craintes, etc. Et là, j'ai la sensation que vous voulez aller vers votre intuition, mais quand vous allez vers votre intuition, ce que vous avez, c'est plutôt du mental en fait. C'est plutôt, vous avez ces ressentis-là, mais pour moi, ils sont brouillés. Ils sont un peu brouillés, vous savez, comme quand avant,
Ça, c'est beaucoup moins maintenant, mais avant, il y avait, quand on cherchait un signal sur la télé ou qu'il y avait l'image qui n'était pas très claire ou sur la radio, euh, où il fallait vraiment manuellement, maintenant c'est fait beaucoup plus automatiquement, beaucoup plus simplement, mais il y avait toujours des grésillements. Mais c'est ça en fait, là il y a beaucoup de grésillements et du coup vous dites, bon, ben, vous écoutez un truc, mais vous n'êtes même pas sûr que ce soit vrai en fait. Donc là, il y a un réel besoin de prendre du recul pour moi vis-à-vis de votre situation, de sortir la tête du guidon et déjà d'accepter, pour moi, il y a un côté, ce que j'entends, de cesser de chercher une solution à cette situation. Ça m'étonne que je n'ai pas le pendu, que je n'ai pas la roue, parce que pour moi, ces cartes-là, elles sont avant, elles sont derrière vous, d'accord? Mais vous ne pourrez pas trouver la solution là. En fait, il vous faut sortir de l'endroit où vous êtes mentalement, dans le point de vue dans lequel vous êtes, parce que comme Einstein il dit, ben, quand on veut trouver la solution à un problème, il faut être vibratoirement, il faut être au-dessus de l'état de conscience où le problème a été créé. Et là, c'est ça en fait. C'est pour ça que vous avez la carte, alors je ne sais pas comment on le dit déjà en français, j'ai perdu le mot, mais qui vous dit de surrender. Surrender, j'aime bien ce mot en anglais parce que c'est le fait de capituler. Mais surrender a une, des connotations très différentes aussi en anglais. Surrender, c'est le fait de lâcher, d'accepter, de dire je lâche, j'accepte, je lâche. On a la carte aussi à côté qui vous dit de vous amuser. Il y a un côté de ok, j'ai vécu des choses, maintenant je ne sais pas, je lâche, j'accepte ce que je suis en train de vivre, j'accepte ce qui se passe devant moi. Et j'accepte aussi ce qui s'est passé. Parce que là, c'est compliqué pour vous, parce qu'on a cette carte-là de l'abeille qui vous dit que parfois la vie, elle fait mal. Donc vous, vous cherchez, vous dites, mais pourquoi? C'est injuste, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui a fait que? Parce que, bien évidemment, on le sait que ce qu'on vit à l'extérieur est un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc il y a une notion aussi d'apprentissage. Pour moi, on est là pour aussi apprendre des leçons, on est là pour apprendre des leçons de vie. Et la sensation que j'ai, c'est que vous êtes bloqué sur le fait de vouloir comprendre quelque chose, mais vous n'arrivez pas à y comprendre parce que vous n'êtes pas dans le bon état de conscience, en fait. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise, mais lâcher prise par quoi? Ben, lâcher prise en ayant la foi, en fait. En ayant la foi que ce que vous vivez, parce qu'on retrouve l'étoile, je vais vous le montrer, l'étoile qui vous dit, mais voilà, tout ce que je vis, c'est ce que mon maître me disait, euh, ce que, tout ce que j'obtiens, tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. De ce que vous vivez, même si c'est dur, même si c'est compliqué, comme l'abeille vous dit, pardon, l'abeille, la guêpe, c'est que à des moments, la vie, elle fait mal. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas la roue de fortune, parce que logiquement, la roue de fortune, c'est ça. À des moments, on est en haut, à des moments, on est en bas. À des moments, on est en bonne santé, des fois, on est malade. À des moments, il y a le jour, puis après, il y a la nuit. Et c'est ça, en fait, c'est cette dualité. Et vous, vous restez, je sens, un peu comme bloqué, parce que vous voudriez à tout prix quelque part, après, je peux me tromper, mais comme être toujours dans le positif. Faites attention à la positivité toxique. Le fait de se dire, ben voilà, si je me remets à ça en question, je verrai que des choses positives. Faites attention, en fait. Il y a aussi, pour moi, des réalités terrestres auxquelles on ne peut pas se, se dérober, quoi, avec ce 7 d'épée. Hein. Il y a aussi, avec ce 7 d'épée, comme une difficulté à accepter que ce que vous avez vécu, c'est ce qu'il vous fallait, et une difficulté à accepter simplement les choses. Pour moi, il y a comme un côté se débattre. D'accord. Donc là, on voit 8 de denier avec le valet de coupe. Vous travaillez, on sent que vous remettez vraiment en question, faites plein de choses, tout ça. Et c'est quelque chose que je trouve fabuleux avec ce tirage, c'est que vous cherchez vraiment à être dans votre intuition. Et c'est là tout le challenge. C'est parce que c'est là où vous allez comprendre, je pense, à travers ce mois de janvier, pour les mois suivants et même les années suivantes de votre vie, vous allez apprendre des leçons très importantes sur votre intuition, sur comment elle fonctionne. Vous allez apprendre, pour moi, pendant janvier, qu'est-ce qui va faire que c'est du mental, qu'est-ce que c'est de l'intuition. Alors, bien évidemment, c'est des choses qu'on va vivre toute notre vie, mais là, vous allez apprendre de grandes leçons par rapport à ça. Et surtout, vous allez pouvoir pour moi, les choses vont clairement rentrer dans l'ordre, quoi. Elles vont clairement rentrer dans l'ordre. Vous avez juste besoin d'avoir de la foi, quoi. D'avoir de la foi et de prendre du recul. Hein, parce que là, vous êtes la tête dans le guidon, et quand on est dans la tête dans le guidon, c'est compliqué. Hein. On y voit flou, on n'arrive pas à avancer. Donc après, vous avez le 4 de denier avec le 5 de denier. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est que pour certains, cette situation est compliquée parce que peut-être vous manquez d'argent, peut-être vous aimeriez faire des choses mais vous ne pouvez pas, peut-être vous voudriez changer de boulot mais vous ne pouvez pas, ou vous manquez de clients, ou peut-être vous êtes dans une situation un peu tendue au chômage et vous essayez de retrouver quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez un peu abandonné par la vie, vous avez la sensation que voilà, la guêpe, paf, vous avez été piqué, vous dites mais pourquoi
Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça s'est passé? Vous cherchez à comprendre et plus vous cherchez à comprendre et plus vous avez la sensation de, un peu comme des sables mouvants, de vous engouffrer dans votre mental. On n'a pas le temps, le neuf d'épée ou quoi que ce soit, mais pour moi, vous confondez simplement, parce que vous avez de vraies intuitions pour moi, c'est ça que je ressens, mais vous confondez en fait un peu vos désirs pour des réalités ou alors des peurs avec la réalité. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'à des moments, ben, il y a des choses, vous les projetez, vous dites oh mon Dieu, mais c'est horrible, il va m'arriver ça, je sens que, alors qu'en fait, c'est la peur qui parle. Il y a des moments où vous allez vraiment sentir que quelque chose va se passer, mais c'est aussi votre intuition, c'est plutôt, pardon, excusez-moi, votre intuition qui parle là. Donc, et c'est ça qui rend les choses compliquées pour vous. Ok. Donc, si vous n'arrivez pas encore à trouver les choses, dites-vous que c'est tout à fait ok. Et là, on voit chevalier de bâton, 9 de coupe, l'étoile avec la reine d'épée. Le 9 de coupe, c'est les souhaits qui sont réalisés. Le 9 de coupe, c'est, je vais plutôt vous montrer comme ça, c'est vraiment, on obtient ce qu'on veut. Donc là, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de cadeau déguisé, quoi. Il y a comme eu besoin d'un événement négatif, peut-être un licenciement, une rupture, une maladie. Ben, il y a eu besoin de quelque chose de compliqué. Et en fait, vous essayez de comprendre, mais vous ne savez pas encore où la vie vous amène. C'est comme dans les films, des fois, on voit que le personnage, vous savez, des fois, même si on regarde des films ou des séries qu'on a déjà vues, on voit le personnage qui vit quelque chose de négatif, mais en fait, on se dit, mais on voit que le personnage, il est vraiment en PLS, il pleure, il est pas bien et tout, parce qu'il vit des fois un deuil, un décès, où il vit une déception, il n'a pas ce qu'il veut, etc., etc. Et cetera. Et en fait, on sait ce qui va se passer, et on se dit, mais avec du recul, on se dit, mais heureusement que ça, c'est arrivé, quoi. Parce que là, il souffre, mais en fait, après, ça leur a aidé à faire autre chose. C'est-à-dire que peut-être, euh, c'est typiquement les situations où, quelque part, le personnage, ben, il peut pas aller à un endroit parce qu'il a un accident, mais finalement, il évite un plus gros accident, quoi, ou il évite une situation catastrophique. Ben, c'est un peu ça, en fait. Donc, vous, la vie, essaye de vous... Enfin, la vie est en train de vous amener un peu comme un cours d'eau à un autre endroit, et vous êtes là en train de vous dire, oh là, mais comme ce personnage, je suis où? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est tout à fait ok. Moi, je suis pareil. Et je veux dire, on est tous pareils. Des fois, on a la tête dans le guidon, on ne sait pas ce qui se passe, on manque de vision d'ensemble. Et, et vous ne savez pas. Vous dites, bon, mais moi, j'ai pas juste envie de prendre des coups sur la tête. Mais vous ne pouvez pas parce que vous devez vivre les choses et vous devez les accepter. Accepter ce que vous vivez, c'est bon pour vous. C'est pour ça que le conseil que vous avez, c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée, il vous demande d'avoir une vision objective de la situation, non pas biaisée par vos émotions, hein, par vos envies, par vos peurs, par vos craintes, mais il vous invite vraiment à prendre du recul. Prenez ce recul et posez-vous des questions parce que souvent, euh, c'est pas tellement les réponses qui sont importantes, mais c'est surtout les questions qui sont les plus importantes. Si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne peut pas avoir les bonnes réponses. Et là, ce roi d'épée, il vous dit, pose-toi les bonnes questions. Ne vous posez pas la question en vous disant, oui, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je ne comprends pas? J'arrive pas à faire la différence entre mon intuition et mon mental? Pourquoi je vis ça? Non, il y a vraiment cette notion de sortir, de se dire, ok, qu'est-ce que là, dans quoi ça s'implémente en fait? Là, cette expérience de vie, ce doute, ces peurs, ces craintes, à quoi ça sert, à mon avis? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que c'est en train de m'apporter? Pourquoi est-ce que la vie, pourquoi est-ce que mes guides m'ont fait traverser cette situation? Qu'est-ce qui m'attend derrière? Qu'est-ce que je ressens qui m'attend? Objectivement, sans attachement, sans crainte, juste objectivement, qu'est-ce que je ressens? En fait, c'est la voix de la raison, le roi d'épée, qui est là pour vous dire, oui, ok, tu as de l'intuition, mais reviens les pieds sur terre, vois aussi la raison. Ce n'est pas, désolé de vous dire ça, peut-être que je vais être un peu insensible, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Ne catastrophisez pas, je me pose ce mot, ce que je vous ai dit. Les choses vont se faire. Ça se débloque, vous avez la reine d'épée, vous allez pouvoir avoir vos réponses, 2 d'épée, 7 d'épée. Pour l'instant, ces réponses ne sont pas encore là, mais vous allez les avoir. Et pour moi, vous allez avancer. Chariot avec le 7 de denier. Vous allez pouvoir avancer, mais toujours avancer sans être totalement sûr de là où vous allez. Donc c'est sûr que si vous vous dites, ouais, ben voilà, c'est la nouvelle année, j'ai des nouvelles résolutions, etc., et que certaines personnes, vous avez la sensation qu'elles avancent, que c'est, allez, j'y vais, vous, j'y vais, et que vous êtes là en train de vous dire, mais moi, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai un peu peur, ben, c'est tout à fait normal.
Il y a des choses, parfois, on doit avancer sans vraiment savoir où on va. Et c'est là le plus compliqué, mais c'est ça aussi que vous travaillez et c'est ça aussi que vous recherchez. Vous voulez être dans la papesse et la reine de coupe. La papesse, la reine de coupe, elle développe la foi, la confiance en elle, la confiance en l'univers et en la confiance en ce qu'elle voit ici. Hein, pas dans le mental inférieur, le mental supérieur qui voit, elle écoute, ces deux figures-là, elles écoutent leur guide, leur intuition. Et c'est ça. Donc c'est sûr, ben vous allez pendant un certain temps vous dire, bon ben voilà, je ne sais pas où je vais. Mais c'est tout à fait OK parce qu'en fait, vers quoi vous allez, l'étoile 9 de coupe, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est pour ça qu'avec cette carte qui vous dit de vous amuser, c'est un peu profiter du voyage. Clairement, profiter du voyage. De toute façon, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Profitez. Vous êtes là, vous ne comprenez pas tout. Profitez du voyage. Profitez, faites-vous plaisir. Prenez du recul, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps, de votre mental, de votre esprit. Et écoutez-vous petit à petit et les choses vont se faire. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai terminé pour vous, pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires. C'est un espace de, on va dire, de liberté. Voilà, vous pouvez partager ce que vous avez envie de partager. Ça peut vous aider aussi à lâcher prise sur certaines émotions négatives. Voilà. Allez, c'est parti pour le second tirage. Alors, le signe du cancer, pour votre tirage sentimental, c'est entre vous et une autre personne. Encore une fois, je fais des tirages pour les célibataires, pour les couples. C'est pas moi qui détermine, donc n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. Alors, j'avoue que, voilà, je sais que c'est pas forcément les tirages qu'on a envie d'entendre, mais là, clairement, pour moi, on est sur une relation toxique. Je j'ai pas toutes les cartes qui me le font dire, mais c'est vraiment mon feeling quand j'ai pris les cartes, quand je les ai mis les unes après les autres, j'étais là, je dis, c'est très très bizarre quoi ce que j'ai ressenti. Pour moi, vous êtes dans une relation, alors bien évidemment, c'est peut-être pas au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau familial, peut-être au niveau amical. Prenez comment ça résonne, mais bien évidemment, moi je vais me concentrer sur l'aspect sentimental pour faciliter mon expression. Là, j'ai la sensation que dans cette situation, vous êtes, franchement, pour moi, je vais être honnête, j'ai la sensation que vous vous respectez pas, quoi. Là, c'est compliqué parce qu'avec le set de coupe, vous savez pas. Vous êtes perdu. On retrouve le set de coupe qui était dans le tirage précédent. Donc là, vous n'arrivez pas. Hein. Vous êtes perdu par rapport à cette relation. Vous savez pas vraiment ce que vous avez envie de faire. Vous savez pas si vous devez partir, si vous devez rester. En fait, vous savez plus comment vous comporter, quoi. Vous savez plus comment agir. Vous savez plus comment parler avec l'autre. Vous êtes vraiment, je vous sens désemparé, quoi, par rapport à cette situation-là. Et ce qui est très dur, c'est que j'ai la sensation, et ça je pense que c'est lié à votre propre estime, parce qu'on a la carte de la force en challenge, qui est souvent liée en challenge par rapport à l'estime de soi, par rapport à la confiance en soi. J'ai la sensation que vous êtes encore en train de vous dire que c'est votre faute. Et c'est dur en fait. C'est même pour moi, c'est dur de dire ça, parce que, en fait, par rapport à comment vous êtes vous, je me dis, mais comment vous pouvez penser ça, quoi? Comment vous pouvez penser ça de votre propre, de votre propre personne, en fait. Mais en tout cas, vous, ce que vous voulez, je vais même prendre une carte de plus. On sent que de toute façon, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie qu'en tout cas, cette situation, vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, vous ne savez pas exactement quoi faire. Mais tout ce que vous voulez, bah, vous, c'est que les choses changent, quoi. Vous voulez que les choses changent. Le chariot sur la tour, ça peut être aussi le fait de vous éloigner de cette personne, ou en tout cas trouver une résolution. Hein. Alors, on n'est pas tellement dans une... quoi que je sais pas. Pour moi, s'il y avait ce côté diable, il y aurait ce côté peut-être chantage, etc. Mais j'ai comme la sensation que c'est aussi, d'une certaine manière, vous oubliez que vous pouvez faire quelque chose. Mais j'ai la sensation que là, bah, on revient sur des préceptes stoïques. Et encore une fois, le stoïcisme, c'est pas ne pas avoir d'émotions. Ça, c'est des conneries, de toute façon, sans nom. Le stoïcisme, c'est beaucoup simplement de la raison, quoi. Et le fait est que dans le stoïcisme, on dit qu'il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et d'autres pas du tout. Et j'ai la sensation que là, la personne vous a culpabilisé, ou en tout cas, comment vous avez été éduqué, bah, on vous a donné la sensation que c'est votre faute, que c'est toujours votre faute. Ensuite, aussi, il faut savoir que le cancer, dans son énergie, je parle d'archétype, comme toujours. L'archétype du cancer est un archétype très doux, un archétype protecteur, mais aussi qui se protège énormément lui-même. Et il y a un côté, des fois, un peu caliméreux qu'on retrouve chez le cancer. Et ça,
bah, des fois, ça peut jouer sur votre personnalité, de vous donner cette sensation que soit vous êtes victime, mais aussi que tout est de votre faute. Alors qu'il y a des choses, oui, les choses qu'on vit, encore une fois, sont un reflet de ce qu'on a en nous, mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un est en colère ou si quelqu'un est triste, ça vient forcément de vous. Et même si une personne vous pointe du doigt en vous disant mais regarde ce que tu as fait, etc. et tout, la personne a quand même le contrôle sur ses émotions. D'accord. Donc il y a des choses, tout ne vient pas de vous en fait. Et c'est très dur, je vous sens très très dur envers vous-même quoi. Et pour moi, si vous êtes retrouvé on parle d'une relation sentimentale, vous avez dû vivre quelque chose de très dur, de très douloureux au niveau familial, parce que franchement, pour en arriver là, il faut avoir été éduqué dans un manque d'amour quoi, clairement. La personne en face, pour moi, pour moi, vous pouvez clairement être en couple même si vous avez le cadre de couple ici. C'est une personne 6 de bâton qui est pour moi très appréciée. Le 6 de bâton, il y a une énergie solaire, une énergie où on est vu, une énergie où voilà, la personne, les gens la regardent, l'encensent, etc. Et souvent, dans ce type de dynamique, c'est souvent ce qui arrive. Les personnes me le disent souvent parce que je le vois. C'est très récurrent. À un moment donné, je me suis dit, bah, ça devient pas une règle absolue, mais souvent, ces personnes-là sont bien vues de l'extérieur, mais vivre avec elles, bah, vous, vu que vous êtes avec cette personne-là, vous vous dites, mais en fait, si les gens la connaissaient vraiment, cette personne-là, ils diraient pas certaines choses, quoi. Donc il y a un côté superficiel avec le 6 de bâton. 6 de bâton et 4 de coupe. Et pour moi, c'est très avare en compliment, quoi. 4 de coupe, c'est, mis à part si vous venez pour l'encenser, pour lui faire des compliments, pour l'aider, etc., bah, j'ai la sensation qu'elle acceptera pas trop la communication. Et c'est très unilatéral en fait. Et c'est unilatéral parce que vous voudriez quelque part faire progresser la relation, vous voudriez faire des projets. On a le 3 de bâton ici, là, hein, on a ce 3 de bâton, créer des projets. En tout cas, vous vouliez, peut-être plus maintenant, mais vous vouliez que la relation puisse évoluer. Mais en fait, vous vous êtes rendu compte que si c'est pas dans le sens de la personne, ben, ça ne marche pas. Et vous, pendant très longtemps, vous vous êtes adapté à l'autre personne et ça a créé ce schéma du style, ben vous, à chaque fois, vous êtes dit, ben, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que le problème vient de moi. Mais là, on est clairement face à une personne qui, vous êtes dans l'excès de tout vient de moi, et l'autre, ben, rien n'est à cause de moi. Donc en fait, on est sur une polarité d'un manque de confiance en soi, clairement ici. Et l'idée, c'est de comprendre, de revenir, de dire, ben non, en fait, je ne vais pas nourrir une relation, je ne vais pas nourrir ce schéma où il y a une personne qui ne se remet jamais en question, et moi qui suis dans la remise en question en l'excès, parce que vous vous remettez trop en question. Là, clairement, la, les cartes qui correspondent à l'autre personne, on a le 7 de bâton avec le 4 d'épée, on voit le blocage, on voit le conflit. Hein. Le 6 de bâton avec le 7 de bâton, c'est une personne qui défend son image, une personne qui défend sa personne, elle a tout son ego, mais c'est une personne qui ne veut pas aller dans la vulnérabilité, qui ne veut pas chercher à comprendre ses émotions, qui n'a pas envie de chercher voilà, à dialoguer. 4 d'épée, on voit 4 d'épée, 4 de coupe, on voit à la fois 6 de bâton, 4 de coupe, et après le 7 de bâton et le 4 d'épée. Donc on est vraiment dans une notion aussi où bah, quelque part l'autre personne attend vos excuses, ou elle attend que vous soyez capable de dire que les problèmes viennent de vous, quoi. Voilà. Sauf que là, ce qu'on vous dit de votre côté, on vous parle du 8 d'épée. Et le 8 d'épée, souvent, il y a un message qui me vient, mais là, ça ne me vient pas du tout. En fait, ce que je ressens avec le 8 d'épée, c'est que vous vous sentez piégé dans cette situation. Et avec le 3 d'épée, votre cœur a mal, en fait. Vous avez besoin, c'est ça que je ressens, vous avez besoin de vous rendre compte que vous êtes dans une situation que vous ne pouvez pas résoudre, en fait. Vous voyez, ça, c'est vous, en fait, avec le 8 d'épée. Plus vous allez essayer de résoudre cette situation, et plus, en fait, vous allez vous engouffrer dans cette situation-là. Un peu comme j'en avais parlé dans le premier tirage. Parce que, en fait, le 8 d'épée, c'est à un moment donné, comment dire, imaginez, vous avez on va prendre un truc concret, vous avez un problème chez vous, un problème avec, je sais pas, la machine à laver, par exemple, et à chaque fois, vous essayez de réparer, je sais pas, le lave-vaisselle, ou vous essayez de réparer la plaque électrique, la plaque à induction, et déjà, de base, vous ne savez pas les réparer, et en plus de ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais en fait, c'est ça. À chaque fois, vous allez vous dire, putain, mais en fait, j'essaye, la machine à laver ne fonctionne pas, mais je vais laver, Putain, je me mélange machine à laver, lave-vaisselle, je vais reprendre. Vous vous dites, la machine à laver,
elle ne fonctionne pas, mais je ne comprends pas, je vais réparer la plaque à induction et ça ne marche toujours pas. Et en plus de ça, je ne sais pas, vous vous faites mal parce que voilà, vous ne savez pas utiliser les outils, vous n'êtes pas électricien, vous n'êtes pas non plus plombier, etc., etc. Vous êtes là et vous dites, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais c'est normal parce qu'en fait, vous ne pouvez pas résoudre la situation comme ça. En fait, la machine à laver a un problème et la machine à laver, il faut y aller directement. Sauf que quand vous allez directement pour réparer la machine à laver, qu'est-ce que vous avez? 7 d'épée, 7 de bâton avec le 4 de coupe et le 6 de bâton aussi. C'est-à-dire que vous avez le refus d'obtempérer, le refus en fait de chercher une solution. Donc, à chaque fois que vous veniez sur la machine à laver, vous dites, bon, ben non, en fait, visiblement, le problème ne vient pas de là. Alors que le problème vient littéralement de là. Donc, vous cherchez à réparer d'autres trucs, mais vous ne pouvez pas, en fait. Vous ne pouvez pas. En fait, là, la situation, vous êtes dans le 3DP, votre cœur est meurtri, vous êtes dans une situation où, de toute façon, vous ne pouvez pas résoudre et vous continuez de rester dans une situation est, voilà, qui est sans issue. Voilà. Et moi, ce que je vois ici, je pense que la personne que vous avez en face, j'aime pas être dans des trucs comme ça, parce que j'aime pas juger les gens ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Vous êtes face à quelqu'un qui est très intelligent, quoi. Clairement, hein. Pour moi, l'énergie, c'est pour ça que ça m'a étonné que j'ai pas le diable. Mais il y a vraiment cette énergie de pervers narcissique, là. Vraiment dans l'énergie. Je pense, ce terme est utilisé à tort et à travers pour parler simplement des personnes qui nous ont fait du mal. Un pervers narcissique est quelqu'un qui a vraiment certains mécanismes bien précis de perversion, vraiment. Et là, on est sur ces mécanismes-là. D'accord? Ça vous a mis dans le 8 d'épée. Mais c'est pas la personne qui vous a mise dedans, parce que si vous vous aimiez assez, vous aviez assez de respect, jamais vous n'auriez pu rentrer dans ce schéma-là. Donc c'est pour ça que la carte de la force vient ici. Parce que vous n'aviez pas eu la force, vous n'avez pas réussi à comprendre, mais c'est normal puisque c'est un apprentissage. Et là, ce que je vois, c'est que petit à petit, vous allez vous éloigner de la personne. Le seul truc, c'est que dans le schéma pervers que je vois ici, c'est qu'à chaque fois, le valet de coupe avec l'impératrice, ça peut faire penser à une maman qui s'en va avec son enfant ou qui prend ses affaires pour s'en aller. On retrouve d'ailleurs ce couple, impératrice-valet de coupe, sur le bateau, le 6 d'épée. En fait, la personne va revenir vers vous, va s'excuser, elle vous dit que voilà, qu'elle comprend, etc. Sauf qu'en fait, le schéma est sans fin. Le schéma est sans fin, quoi. Vous êtes dans une situation où, clairement, moi, j'aime pas prendre des positions comme ça parce qu'il faut toujours voir par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous vivez. J'aime pas dire des choses noir ou blanc. Il faut toujours être dans le gris, selon moi. Mais là, clairement, combien de fois vous avez vécu ce cycle? Combien de fois vous avez vécu ça avec l'autre personne? À un moment donné, je pense que la personne a un gros problème avec le pouvoir. Elle a besoin d'avoir le pouvoir, elle a besoin de sentir qu'elle contrôle la situation. On a tous des problèmes de contrôle, mais là, c'est quand même trop fort, hein. Le magicien avec la reine de denier ici. Donc on voit que vous vous laissez faire. Pourquoi vous vous laissez faire ici? Et je pense même que pour certains, vous n'allez même pas comprendre la leçon pendant le mois de janvier. Vous allez re-rentrer dans ce schéma-là. Et c'est triste. C'est triste. Donc, quelque part, le meilleur conseil que j'ai à vous donner par rapport à ce 3DP-là, c'est imaginer que vous voyez un enfant et qui vous dit qu'il se sent abandonné, qu'il se sent rejeté, qu'il se sent pas écouté. Imaginez que vous le regardez et vous lui dites, mais de toute façon, les trucs, ça vient de toi. Les problèmes, ça vient de toi. C'est à toi de te remettre en question. C'est pas la faute aux autres, mais c'est toi, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez à la hauteur. Vous imaginez, jamais vous diriez ça à un enfant. Mais c'est comme ça qu'on se parle, en fait, souvent. On a une voix, nous, on se parle comme ça. Donc, osez vous regarder dans le miroir et vous répéter les pensées que vous avez là. Osez vous répéter ces choses et essayez de réaliser à quel point c'est dur, en fait, de vous dire ces choses-là. Parce que pour moi, tant que vous n'avez pas compris que vous êtes dans un schéma où il n'y a pas de solution, et, parce que les deux sont indissociables, et que vous êtes dans une situation où ça ne fait que vous mettre des poignards dans le cœur, vous ne pourrez pas partir, en fait. Parce que là, en fait, oui, même si l'autre personne a ses défauts qui fait que la relation est invivable, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, mais vous décidez de rester. Pourquoi? Parce que c'est confortable, parce que c'est simple, parce que c'est ce que vous connaissez, parce que vous pensez que vous méritez ça. C'est vous, en fait, vous vous mettez dans ce truc-là. Vous avez la liberté et vous méritez vachement mieux que ça. Mais encore une fois, c'est à vous de vous en rendre compte. C'est à vous de vous en rendre compte, c'est à vous de reprendre le pouvoir et vous pouvez le faire. Là, clairement,
avec les énergies que vous avez, je vous invite fortement à trouver du soutien, à parler, à aller voir quelqu'un parce que là, ce que vous vivez, ce n'est pas sain. D'accord? Généralement, je ne prends pas trop de position sur les tirages. Je vais dire les choses comme je les ressens, mais là, c'est lourd quand même, hein. Vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de sain et vous méritez mieux que ça, quoi. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Vous méritez mieux que ça. Même si les autres vous le disent pas, même si votre famille ne vous le dit pas, moi je vous le dis et je suis sûr qu'au fond de vous, vous le savez. Vous méritez vachement mieux que ça. Voilà. Bah écoutez, moi j'espère que ça a pu vous parler. Je vous invite franchement à exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de cette relation. Souvent, juste écrire ce que vous ressentez, ça va vous permettre de prendre ce recul. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ont vécu la même situation ou qu'elles vivent la même situation. Ça va vous aider à relativiser et vous faire comprendre aussi qu'il y a une issue. Des fois, il suffit juste d'un truc et ça s'est fait pour des personnes qui ont partagé dans les commentaires. Donc, je vous invite franchement à le faire. Voilà. Si ça vous a aussi aidé, ça vous a parlé, ça vous a permis de comprendre des choses, merci de bien vouloir me laisser un pouce, vous abonner et partager mes vidéos parce que voilà, ça aide à faire grandir ma chaîne et puis ça aide aussi à faire en sorte que d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces tirages puissent les trouver. Donc merci à vous, merci pour eux, merci pour moi, merci pour soutenir ma chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous, surtout. Vraiment, prenez soin de vous. À très vite.